Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je maquille une magnifique modèle qui s'appelle Hélène et qui a bientôt 60 ans. Les fêtes approchent à grands pas et c'était l'excuse parfaite pour vous montrer un maquillage un petit peu plus soutenu que les maquillages que j'ai l'habitude de vous montrer sur nos modèles. Et c'est aussi une très bonne opportunité de vous montrer qu'il n'y a pas d'âge limite pour porter le maquillage qui vous correspond, même si celui-ci est sophistiqué. Tout est une question d'astuces et de conseils que vous allez voir dans le tutoriel qui va suivre. Avant de continuer, pour les plus pressés d'entre vous et pour celles et ceux qui trouvent que je parle trop, sachez qu'il y a un timer à disposition dans la vidéo. Vous pouvez retrouver là où les parties qui vous intéressent, comme ça vous prenez pas la tête à m'écouter en long en large. En ce moment avec Alicia on a pas mal de petits commentaires dans ce style, donc je préfère repréciser, les choses sont bien faites. Pour tout le monde, en tout cas on essaye. Et ensuite vous pouvez également retrouver tous les produits que je vais citer dans cette vidéo dans la barre de description. Alors concernant les caractéristiques d'Hélène, Hélène a un grand visage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi parce que ça va me permettre de faire du contouring pour lui apporter du relief, pour apporter un effet liftant à son visage. En ce qui concerne les yeux d'Hélène, ce que je vois en priorité, c'est qu'elle a des grandes paupières. Ce qui veut dire que pour le maquillage des yeux, je vais venir apporter plus de foncé que de clair pour venir rééquilibrer. D'autant plus qu'elle a une paupière fixe qui est légèrement tombante, et venir apporter du foncé sur la base de la structure, ça va aider à rehausser la paupière fixe et à donner à son regard un effet liftant, un effet œil en amande. Hélène a les sourcils qui sont tatoués, donc je n'ai quasiment rien eu à faire à part une petite correction que vous allez voir dans le tuto. Et pour finir, Hélène a une belle bouche pulpeuse, donc il n'y a pas eu grand chose à faire à ce niveau-là, hormis corriger la symétrie de la bouche. Avant de vous lancer le tuto, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. On vous y partage des petites stories, du contenu exclusif qu'on ne vous partage pas sur YouTube. Et on démarre avec le maquillage du teint. Alors lorsque vous êtes dans l'optique de vous faire un maquillage soutenu, je vous conseille de bien préparer votre peau en amont, surtout au niveau de l'hydratation. Pour Hélène, j'ai commencé par appliquer la lotion Patika, qui est un produit qu'Alicia m'a fait découvrir et que j'aime beaucoup. Ici, il me permet de parfaire le nettoyage de la peau d'Hélène, tout en lui apportant du confort et de l'hydratation. Je viens ensuite hydrater les lèvres avec le Cold Cream de chez Avène. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, surtout si vous savez que vous allez porter du rouge à lèvres. Et même en cette période d'hiver, c'est plutôt pas mal de s'hydrater les lèvres régulièrement. Pour bien préparer le contour des yeux, j'applique maintenant la crème de chez Bobbi Brown. Je vous en avais parlé dans la vidéo favori pour peau mature que je vous mets juste ici. C'est une formule crémeuse que j'applique au doigt tout en massant délicatement le contour de l'œil. Ça va me permettre de réduire légèrement les poches. Et ce produit va me permettre de bien préparer, de bien lisser le contour de l'œil et ainsi de mieux supporter les produits qui vont être appliqués par la suite. J'en profite également pour appliquer cette crème au niveau du nasogénien, au niveau du rédule autour de la bouche, des rides du lion, des pas de doigts, en fait sur toutes les zones qui ont besoin d'hydratation et pour éviter qu'elles soient trop marquées ensuite avec le maquillage. Et maintenant, premier produit de maquillage avec la Primed and Poreless de Too Faced. Cette base va permettre d'améliorer la tenue avec le fond de teint, mais va aussi permettre de matifier la peau et de lisser et de réduire les rides, les ridules, mais aussi les pores du visage. Et donc là, comme Hélène a une peau grasse, j'en applique à peu près partout. Et j'en applique également au niveau des rides qui sont un peu plus marquées afin de les lisser. Encore une fois, moi j'aime bien appliquer ce produit avec un pinceau, mais libre à vous de l'appliquer au doigt par exemple ou même avec une éponge. Et attention, je n'applique pas ce produit au niveau du contour de l'œil. Comme vous le savez, le contour de l'œil, la peau est très fine et très fragile, donc on va éviter de la surcharger. Je passe ensuite au correcteur orange avec un ancien produit de chez Make Up Forever. Et j'applique ce correcteur en légèreté sur toutes les petites taches brunes que je vois sur le visage d'Hélène. Donc ça va me permettre de commencer à neutraliser les taches brunes. Je le fais au pinceau, mais vous pouvez aussi le faire au doigt, le tout étant de bien chauffer le produit en amont et d'en appliquer avec légèreté ensuite sur votre visage. J'en applique ensuite au niveau du creux du cerne et au niveau du contour de l'œil. Au niveau du fond de teint, j'utilise le Reboot de chez Make Up Forever, c'est le Y242. Donc j'ai choisi Y parce qu'Hélène est dans les tons dorés, dans les tons chauds au niveau de sa carnation. Et comme vous le savez, le Reboot c'est mon fond de teint chouchou. Je trouve que c'est un fond de teint qui est hyper confortable et hyper lumineux. Il est juste parfait pour les peaux matures. Et surtout, c'est une matière avec laquelle on peut moduler la couvrance. Donc là, je l'applique avec une éponge jetable, question d'hygiène, mais vous pouvez très bien l'appliquer avec une Beauty Blender ou même un pinceau. Donc je pars du milieu du visage, je pose et j'étire le fond de teint en légèreté. Attention, n'appuyez pas lorsque vous appliquez votre fond de teint, ça ne sert à rien, sinon il fera des traces.
Surtout, ayez la main légère. Donc je procède de cette manière sur l'ensemble du visage, mais comme d'habitude, je n'en applique pas sur les yeux. Une fois que j'ai appliqué ce premier voile, je viens tapoter pour apporter plus de couvrance et plus de velouté au niveau du teint. Et tapoter de cette manière, ça va vous aider à bien camoufler vos taches brunes, vos petits boutons et toutes les petites imperfections que vous voulez camoufler. Cette fois-ci, j'ai maquillé l'entièreté du teint. D'habitude, je n'hésite pas à zapper des petites zones du visage si j'estime que ce n'est pas nécessaire. Mais là, j'aime bien, quand c'est un maquillage soutenu, que le teint soit bien fait et qu'il y ait du fond de teint partout. Alors ça veut pas dire énormément de fond de teint, mais qu'il y ait une unité en fait. Ensuite, il y avait quelques taches brunes que j'avais du mal à camoufler et je ne suis pas parvenue à les camoufler avec le Reboot parce que le Reboot n'est pas un fond de teint hyper couvrant. De ce fait, j'ai pris la palette teint multi-usage de chez Make Up For Ever. Cette palette contient des mini fonds de teint gras qui sont couvrants. J'ai fait un petit mélange de deux couleurs. Donc là, je l'ai fait au doigt et très délicatement pour éviter de surcharger, de mettre trop de matière. Et ensuite, je reprends l'éponge fond de teint pour bien dégrader la correction que je viens de faire et bien le fondre dans le fond de teint. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que vous n'ayez pas d'utilité à avoir cette palette, parce que concrètement, c'est plus pour les pros ou pour les make-up addicts. Mais ce que vous pouvez faire à la place, c'est par exemple utiliser un anti-cerne, parce qu'en général, un anti-cerne est plus couvrant. Maintenant, je passe à l'anti-cerne Ultra HD de chez Make Up For Ever, le numéro 30,5. Je l'applique avec le pinceau numéro 142 de chez Zoeva, en commençant par le creux du cerne, et ensuite j'étire le produit sur le reste du dessous d'œil, mais bien sûr en légèreté. Essayez d'appliquer la juste quantité de produit. Ce n'est pas parce que vous appliquez beaucoup d'anti-cerne que vous allez cacher vos cernes, c'est surtout le placer au bon endroit et l'appliquer de la bonne manière. Et ensuite je fais la même chose sur l'ensemble des paupières supérieures. Vous pouvez constater la différence entre les deux côtés. L'anti-cerne permet de bien unifier, de bien illuminer tout le contour de l'œil, ce qui va vous permettre ensuite de bien travailler le maquillage de vos yeux. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les manières d'appliquer l'anti-cerne, je vous mets la vidéo qu'on avait faite avec Alicia juste ici. Vous allez voir différentes applications, outils, etc. à utiliser qui pourront vous être utiles. Et ensuite, comme d'habitude, j'en profite pour appliquer cet anti-cerne au niveau de l'ombre du nasogénien, au niveau de la commissure de la bouche, toujours en remontant, également au niveau de la pommette pour lui donner plus de volume, au niveau du coin externe de l'œil, et également au niveau de la mâchoire pour commencer à marquer un petit peu plus les maxillaires d'Hélène. Ça, je vous conseille de le faire si vous sentez que vous avez l'ovale qui commence à s'affaisser. Commencez par mettre le clair ici, ça va déjà commencer à restructurer cette zone. Je passe au contouring avec la Pro Sculpting Pro de chez Make Up For Ever. En fait, j'avais vraiment envie de vous montrer qu'il est tout à fait possible de faire du vrai contouring sur une peau mature sans pour autant la surcharger. C'est-à-dire qu'on va pas non plus faire un contouring à la Kim Kardashian. Donc là, j'utilise la palette Medium numéro 30. Et je vais appliquer le marron avec un pinceau de chez Spectrum en collaboration avec Katie Jean Hughes, c'est le numéro 6. Donc ce qui est intéressant dans ce pinceau, c'est qu'il est plat et qui va me permettre d'être bien précise pour appliquer le modeler. Et ce que j'aime aussi dans la couleur de ce produit, c'est que c'est une couleur qui est chaude et qui va donc servir à la fois pour le contouring mais aussi pour le bronzer. D'ailleurs, si vous ne savez pas la différence entre le contouring et le bronzer, je vous invite à voir la vidéo qu'on a faite avec Alicia et je vous la mets juste ici. Donc je prends la mesure haut d'oreille commissure pour bien cibler le creux de la joue d'Hélène. Et ensuite je me mets légèrement au-dessus de son creux, épais sur le départ et de plus en plus fin lorsque j'arrive vers le milieu du visage. Comme vous pouvez le constater, la forme est bien oblique, je suis bien dans cette mesure haut d'oreille commissure pour permettre de donner un effet liftant au visage. Je commence ensuite à dégrader légèrement ce marron vers le haut. Je viens ensuite contourer le maxillaire au niveau du dessous de la mâchoire. Et ça c'est vraiment parfait si vous avez un ovale qui s'affaisse. Ce marron je le dégrade également dans le cou et je reprends ensuite mon éponge fond de teint pour venir fondre et dégrader tout ça dans le teint tout en respectant bien sûr les formes que j'ai apportées en amont. J'en applique également légèrement sur le départ du front. Mais ici j'en applique pas beaucoup, c'est juste pour apporter un petit peu plus de relief, mais Hélène n'a pas un grand front donc concrètement elle n'a pas besoin de réduire son front. Sur le côté contouré, la couleur marron m'a permis de bien structurer le visage d'Hélène, m'a permis de creuser légèrement plus sa joue et ainsi faire ressortir sa pommette, tout en apportant un côté liftant. Et comme vous pouvez le voir également, ce n'est pas exagéré, ça fait pas un contouring très marqué, très contrasté. Et ça c'est vrai que c'est l'avantage des matières crémeuses de ce type, c'est que vous pouvez dégrader, estomper jusqu'à ce que vous obteniez en fait l'intensité que vous désirez par rapport au maquillage que vous allez avoir ensuite.
Et maintenant, pour fixer tout ça, on passe à la poudre. Ça, c'est vraiment l'étape nécessaire quand on choisit de faire un teint travaillé de ce type pour que l'ensemble tienne bien. Donc sans surprise, j'utilise la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever, c'est la banane claire, que je choisis d'appliquer avec une houppette, étant donné qu'Hélène a une peau qui a tendance grasse et que j'ai mis un peu plus de matière que d'habitude, la houppette va assurer une très bonne tenue. Après avoir bien intégré la poudre dans ma houppette, je viens tout d'abord tapoter sur la zone T du visage qui est la zone qui brille le plus vite. Et surtout, lorsque vous utilisez la houppette ou même un pinceau, faites-le avec délicatesse pour ne pas déplacer le fond de teint. Surtout dans ce cas-là où j'ai mis un peu plus de matière que d'habitude. Et je ne vais pas réencenser cette poudre pour la énième fois, je crois que vous en avez assez. Mais comme vous pouvez le voir, elle vient matifier juste ce qu'il faut sans pour autant plomber le teint. Et elle vient en même temps lisser les rides, les ridules, les pores, elle est vraiment magique. Je poudre ensuite les yeux au pinceau pour plus de précision. N'oubliez pas de lisser votre anti-cerne avant pour éliminer les petites ridules, les petits amas d'anti-cerne. Et ensuite pour poudrer, vous pouvez commencer par le creux du cerne et en venant étirer la poudre sur le reste du contour des yeux, mais vraiment avec parcimonie pour éviter de surcharger et de vous créer des rides et des ridules. Au niveau des paupières supérieures, vous pouvez vous permettre d'appliquer un tout petit peu plus de poudre étant donné qu'ensuite il y aura un travail sur les yeux. Comme c'est un teint qui est plus couvrant que d'habitude et que je suis sur une peau mature, je décide d'appliquer le Fix Plus de chez MAC, celui qui sent la noix de coco, ils sont trop bons. Donc ça va permettre de redonner de l'hydratation sur l'ensemble du visage, mais aussi de bien fixer l'ensemble du teint. Et pour finir le teint, à l'aide d'un coton-tige et d'un petit peu de lotion, je viens nettoyer les grains de beauté. Ça fait partie de son visage, donc il n'y a aucune raison de venir les camoufler. Et par la suite, je trouve que ça fait une peau qui est quand même plus vivante que une peau qui est complètement unifiée partout. On passe maintenant aux sourcils, donc je commence par les nettoyer en les brossant en sens inverse et je les rebrosse ensuite vers le haut. Puis je range les petits poils qui dépassent de la ligne des sourcils. Donc Hélène a un tatouage, donc j'ai pas grand chose à faire. Je vérifie quand même les mesures, aile du nez, coin interne de l'œil, tête du sourcil, aile du nez, coin externe de l'œil, pointe ou queue du sourcil, aile du nez, coin externe de la pupille de l'œil et cœur du sourcil. Donc tout est assez bien équilibré, mais je vais quand même venir apporter quelques petites corrections. Avec le Micro Brow Pencil de chez NYX, la couleur brunette, et le mascara transparent pour fixer les sourcils de chez MAC. Avec le crayon, je viens réintensifier l'ensemble du sourcil en suivant tout simplement le tatouage de base, et dont la couleur s'est un petit peu estompée comme tous les tatouages pour les sourcils. Et là je travaille en hachure, en estompage, n'essayez pas de faire des lignes nettes, sinon ça risquerait de beaucoup trop alourdir votre sourcil. Et surtout, pensez bien à brosser régulièrement votre sourcil pour bien fondre la couleur à l'intérieur. Et c'est au niveau du cœur que je viens apporter une petite correction en venant le définir un peu plus afin de bien structurer le sourcil et de lui donner la fameuse forme en aile de pigeon. Je viens ensuite combler un léger manque sur la ligne du dessous du sourcil, toujours dans l'optique d'apporter plus de structure. Les buts étant de casser la rondeur de ce sourcil. Et comme vous pouvez le constater, je viens brosser régulièrement avec un goupillon, toujours pour bien fondre la matière. Et comme Hélène a un bel espace entre les sourcils, je viens ajouter un petit peu de matière au niveau de la tête du sourcil. Donc là, je travaille avec un mouvement vertical. J'essaye vraiment de faire quelque chose de léger pour pas trop marquer la tête. Si vous marquez trop la tête du sourcil, ça risquerait de vous donner un air beaucoup trop sévère. Et quand vous avez un maquillage soutenu par la suite, ça risquerait de faire un regard trop dur. Et je rebrosse ensuite pour bien fondre l'ensemble. Et je finis les sourcils en venant fixer les poils vers le haut, afin que ceux-ci se fondent parfaitement dans le maquillage que j'ai fait sur le sourcil. Et si vous sentez que vous avez mis un peu trop de fixateur, n'hésitez pas à prendre un goupillon propre et venir rebrosser pour enlever l'excédent de produit et parfaire le brossage du sourcil. Pour commencer le travail des yeux, je viens appliquer une ombre à paupières liquide de la marque Last. Ici c'est la couleur 201, un beige champagne qui est très lumineux. Et pour tout vous dire, j'ai eu la chance récemment de recevoir toute la collection des ombres liquides de la marque, qui est une marque qui est toute récente. Pour cette couleur, il y a 98% d'ingrédients naturels, c'est cruelty free, vegan, etc. Et en dehors de ces avantages, les ombres liquides ou les ombres crème vont avoir tendance à beaucoup moins marquer que les produits poudreux. C'est très intéressant au niveau de la tenue. Ceux-ci sont aussi sans transfert et je suis en train de les tester et je vous en parlerai plus en détail sur Instagram. Donc je commence par l'appliquer au coin interne de la paupière mobile avec un pinceau plat, toujours de la même collection pinceau. Ici c'est le numéro 12. Et j'étire ensuite ce produit sur à peu
près les 3/4 de la paupière. Je ne vais pas tout à fait jusqu'à l'extérieur pour laisser de la place ensuite pour l'autre fard qui va arriver. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un beige champagne qui est très lumineux, qui est très joli, mais je trouvais qu'il n'était pas assez intense pour le type de maquillage que je souhaitais. De ce fait, je suis venue rajouter une couleur beige irisé légèrement pailletée de la palette Chromazone Velocity de chez Shiglam. Et j'ai donc appliqué ce beige irisé pailleté sur le même endroit où j'ai appliqué le fard liquide beige champagne. Donc les deux ensemble, ça m'a permis d'avoir une belle intensité au niveau du beige, une belle luminosité et d'apporter un peu plus de contraste. J'utilise ensuite le crayon colle noir de la marque Maybelline pour venir intensifier le ras de cils supérieur en commençant par maquiller l'extérieur. Donc je commence par une ligne assez épaisse et plus j'avance vers l'intérieur du ras de cils, plus j'affine mon trait. Je prends ensuite un fard à paupières prune foncé, toujours de la même palette Chromazone Velocity, pour venir dégrader le crayon colle et maquiller en même temps la paupière mobile. Je commence par dégrader le crayon, puis j'amène la couleur prune vers la paupière mobile, j'entraîne la couleur vers la couleur champagne. En fait là, le crayon colle permet d'apporter tout de suite l'intensité au niveau du ras de cils, tout en apportant également de l'intensité à votre fard à paupières. Donc là, quand Hélène ouvre les yeux, on voit que ce n'est pas suffisant, que le travail n'est pas tout à fait terminé. J'ai le premier jet, mais on peut quand même réintensifier. Donc je n'hésite pas à le faire en reprenant le même crayon colle. Et comme vous le voyez, j'ai cherché à rééquilibrer la grande paupière mobile d'Hélène. Donc bien en oblique, épais sur l'extérieur, plus vous avancez vers la paupière mobile, plus votre fard à paupières se dégrade. Et c'est ça qui va donner la forme d'œil en amande, qui va mettre en valeur votre regard et qui pourra même lui apporter un côté un petit peu liftant. Et comme vous l'avez vu, j'ai utilisé donc des fards à paupières de la collection Chromazone de chez Shiglam. C'est une collection limitée que nous avons également eu la chance de recevoir et que nous sommes en train de tester. C'est toute une collection où il y a des fards à paupières mat, mais il y a également beaucoup de fards à paupières et même des crayons ou des liquides qui sont dans des couleurs chromatiques, donc c'est vraiment hyper beau. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai testé un fard à paupières liquide, donc c'est l'Aqua Nova, qui se décline dans des tons un petit peu violet, vert, qui est très joli. C'est tout en transparence et ça ne marque pas du tout la paupière. Et là, je l'ai encore et ça tient bien. Enfin voilà, ça tient plutôt pas mal. Et c'est la première fois que je testais les fards à paupières mat sur Hélène. Et vraiment, l'intensité au rendez-vous. Je pense que c'est des produits qui vont nous plaire. Mais pour cette marque, pareil, on vous en parlera plus en détail sur Instagram. Je prends maintenant un fard paille mat de la palette Contouring de chez NYX pour en appliquer au niveau de l'arcade sourcilière à l'aide du pinceau Zoeva numéro 234. Ce fard va me permettre de créer un point de lumière, mais va aussi m'aider à dégrader la couleur qui va venir juste après sur la structure. Je passe ensuite au maquillage de la structure avec un fard à paupières marron rose de chez Make Up Forever qui est mat. Je n'ai pas souhaité utiliser une couleur irisée, tout simplement parce que Hélène a besoin d'une légère restructuration au niveau de la paupière tombante. Et si vous utilisez des paupières irisées à ce niveau-là, vous risquez de ne pas obtenir la bonne intensité et de ne pas obtenir l'illusion d'optique où la paupière remonte. J'ai commencé par le coin externe de la structure, puis je l'ai avancé jusqu'à peu près au quart de la structure. Toujours pareil, épais sur l'extérieur puis plus fin vers l'intérieur. Et j'ai ensuite pris un pinceau neutre pour dégrader et flouter l'ensemble. Le plus important dans tous les maquillages pour les yeux étant de bien flouter vos matières pour éviter de faire quelque chose de trop lourd. J'ai ensuite choisi de reprendre le fard à paupières prune foncé de la palette Chromazone pour réintensifier le départ de la structure, pour justement bien structurer et remonter cette paupière tombante. De la même manière, plus épais sur l'extérieur puis plus fin quand vous avancez vers la structure. Et j'ai ensuite repris le fard à paupières marron rose pour dégrader le prune foncé. N'oubliez pas également de bien dégrader l'extérieur de votre œil et de ne pas dépasser cette zone, aile du nez, coin externe de l'œil, que du sourcil. Et avec un pinceau neutre propre où il n'y a rien dessus, je redégrade l'ensemble pour bien fondre le tout et encore une fois éviter de faire quelque chose de trop lourd. J'applique ensuite l'eyeliner Maybelline Hyper Precise All Day qui est un eyeliner feutre noir et j'applique cet eyeliner sur l'ensemble du ras de cils supérieur pour intensifier et justement apporter ce côté plus sophistiqué au regard. J'épaissis cet eyeliner légèrement plus sur le coin externe du ras de cils supérieur et je viens le dégrader avec un fard à paupières noir mat de la palette Chromazone. Et comme vous le voyez, le fait d'épaissir sur l'extérieur de l'œil, ça permet de bien rééquilibrer l'œil d'Hélène
et de lui donner une forme un peu plus en amande. Et avant d'appliquer votre mascara, je vous conseille d'utiliser un recourbe-cils si vous avez les cils plutôt droits ou plutôt tombants. Ça permet vraiment de faciliter ensuite la pose du mascara. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment utiliser ce recourbe-cils, je vous ai fait une vidéo à ce propos sur 13 astuces pour avoir des cils de rêve avec le mascara. Ensuite, j'utilise le Smoky Lash Waterproof qui est le mascara d'Hélène. Donc je lui demande de regarder en bas et je pars de la racine des cils en lui demandant de fermer légèrement les yeux pour créer une pression et encourager la courbure de ses cils. Puis je fais des petits mouvements en zigzag pour le volume, sans oublier de tourner la brosse en même temps pour apporter de la longueur aux cils. Et je prends ensuite un goupillon propre pour brosser les cils, enlever les paquets. Et j'en profite également pour utiliser le manche de ce goupillon afin de bien finir la courbure des cils d'Hélène. Une fois le mascara appliqué, j'ai constaté qu'on pouvait percevoir la muqueuse supérieure sur les yeux d'Hélène. De ce fait, j'ai repris le crayon colle noir de chez Maybelline et j'ai noirci la ligne du dessus, vous savez, la fameuse tide line. Et comme vous pouvez le voir, ça permet de bien intensifier la ligne des cils et d'apporter du volume. Ça, je trouve que c'est vraiment une étape qui est hyper intéressante pour ce type de maquillage. Je suis ensuite passée au fameux crayon anti-cerne, donc là c'est le crayon de chez MAC, le N20, que j'ai appliqué sur le bord libre des yeux pour venir agrandir le regard d'Hélène. Donc comme vous le voyez, ça permet de bien éclaircir sa muqueuse et ça a permis d'apporter du contraste avec le maquillage du dessus. Je trouve que ça lui met bien les yeux en amande. D'ailleurs, sachez que si vous n'aimez pas ou si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller le ras de cils supérieur, comme vous pouvez le constater, je trouve que là le résultat est déjà très joli de cette manière et qu'il serait tout à fait possible de s'arrêter là au niveau du maquillage des yeux. J'ai néanmoins choisi de maquiller le ras de cils inférieur d'Hélène, donc là j'ai utilisé le Tattoo Liner de Maybelline, c'est un marron foncé. Je l'ai appliqué de l'extérieur vers le milieu du ras de cils inférieur. Et j'ai ensuite repris le prune foncé de la palette Chromazone de chez Shiglam pour dégrader ce crayon avec un pinceau plat. Et avec le pinceau plat, je suis restée sur l'arête pour éviter de faire quelque chose de trop épais. Pensez bien quand vous faites le ras de cils inférieur, si vous le faites après, à bien rejoindre avec le dessus de l'œil au niveau du coin externe. Et comme pour le dessus, le trait au départ de l'œil est épais et plus vous avancez, plus il s'affine. Et je finis ensuite avec un pinceau neutre de la marque Freyara pour finir de bien dégrader le tout, pour finir de flouter. Et pour finir le ras de cils inférieur, j'ai également appliqué une petite touche de mascara au niveau des cils. Avec un goupillon propre, j'ai prélevé le mascara directement sur la brosse d'origine. Et ça permet en fait d'éviter d'appliquer trop de mascara et de trop surcharger le dessous d'œil. Sauf si vous aimez avoir beaucoup de mascara au niveau des cils inférieurs, bien évidemment. Et voici le maquillage des yeux terminé. Personnellement, je trouve que ça lui va très bien. Mais j'aurais pu toutefois aller plus loin. Alors je vais pas vous expliquer maintenant, je vais passer directement au travail du blush et de la bouche. Et je vous explique après où je veux en revenir un peu plus en détail, mais sachez que pour moi, ce maquillage n'est pas tout à fait terminé. On passe maintenant à tout ce qui est bronzer et blush. Donc maintenant je viens réintensifier ce contouring et apporter un côté un peu plus bronzer avec le bronzer de chez Beauty White, c'est le Secret Tan. On vous en a déjà parlé, c'est une texture qui est vraiment très fine et qui est très intéressante pour les peaux matures, je trouve, parce que justement c'est une texture poudre mais qui ne va pas venir marquer les rides et les ridules. Je viens réintensifier au niveau du creux de la joue tout en dégradant un petit peu plus haut sur la pommette. Je fais la même chose au niveau du maxillaire et là autant vous dire que c'est très rapide étant donné que le contouring avait déjà été fait en amont. Et je prends ensuite un gros pinceau poudre pour venir estomper et dégrader le bronzer sur l'ensemble du visage. Et une fois que j'ai fini le bronzer, je passe au blush avec toujours la marque Beauty White et là c'est la couleur You Are Blooming, une belle couleur orangée. Et je l'applique juste au-dessus de bronzer dans exactement la même direction pour garder ce côté liftant. Là, le but étant d'apporter une couleur, d'apporter un côté bonne mine. Et encore une fois, avec un gros pinceau poudre, je viens flouter le tout, l'ensemble. C'est comme pour les yeux, il faut bien estomper les matières au niveau de votre visage pour éviter d'alourdir. Pour la bouche, j'ai utilisé le crayon Aqualib de chez Make Up For Ever, c'est le numéro 2C. J'ai choisi de faire une bouche plutôt nude. Donc ici, Hélène a une belle bouche pulpeuse, j'ai pas eu à faire grand chose, mis à part lui apporter un peu plus de symétrie, mais je n'ai pas eu besoin de la repulper. Puis je dégrade ce crayon au niveau du contour pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué. Donc là, comme vous voyez, le rouge à lèvres à lui seul permet d'apporter une couleur qui est vraiment très jolie, qui matche bien, je trouve, avec l'harmonie du maquillage d'Hélène.
Mais comme c'est un crayon mat qui est waterproof, je suis venue ensuite apporter un petit peu plus de confort avec un baume coloré de chez Dior qui est à Hélène. Et je suis désolée, je n'ai pas noté la référence. Mais qui est voilà légèrement rosé, transparent, légèrement pailleté, qui est venu apporter un petit peu plus de lumière et de confort au niveau des lèvres. Et voilà le résultat du maquillage sur Hélène. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est très lumineuse, qu'elle est radieuse et que malgré le fait que ce maquillage sur les yeux soit soutenu, ça n'est pas venu la vieillir ni alourdir son regard, au contraire. En tout cas, elle était très contente, c'est un maquillage qui lui correspondait à 100% et comme vous le savez, c'est quelque chose de très important pour moi lorsque je maquille des modèles sur notre chaîne. Mais je vais revenir sur le maquillage des yeux parce que j'ai regretté de ne pas être allée plus loin dans le maquillage. J'aurais dû vous montrer une version finale plus sophistiquée encore. J'ai eu peur des commentaires tout simplement sur YouTube parce que c'est vrai que l'adage français dit passer un âge il ne faut pas se maquiller fort, etc. Et j'ai déjà testé ces commentaires virulents lorsque j'ai maquillé la première modèle Pomature qui était la maman d'Alicia sur notre chaîne. C'est un maquillage qui était plus sophistiqué que celui-ci et je peux vous dire qu'il y a des commentaires qui étaient quand même pas sympas du tout. Ça vieillit, c'est ridicule à partir d'un âge, ça alourdit trop, faut pas le faire, de toute façon passer un âge faut arrêter de se maquiller, etc. Enfin, vraiment des commentaires hyper négatifs. L'air de rien, faut pas oublier que derrière il y a des humains. Il y a avant tout la modèle, ça c'est très important. Nous, notre objectif, c'est qu'il y ait de la bienveillance sur notre chaîne et c'est de protéger nos modèles. Mais j'ai aussi voulu, je pense, me protéger de ces commentaires-là parce que quand on passe beaucoup de temps sur une vidéo, c'est vrai que les commentaires négatifs, ça peut plomber, voilà. Mais je regrette, j'aurais dû avoir un peu plus de courage, surtout quand j'ai testé le maquillage ensuite sur la tablette, j'ai voulu regarder qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais fait ça. Et là, mais j'ai tellement regretté de ne pas l'avoir fait. Là vraiment, Hélène, elle aurait été mais juste encore plus magnifique que ce qu'elle est déjà là. Donc voilà, je regrette, mais écoutez, c'est comme ça, c'est fait. J'espère que vous serez pas trop déçus de ne pas avoir vu cette troisième version. En tout cas, vous l'avez déjà en version un petit peu tablette, comme ça vous donne une idée. Mais sachez que la prochaine fois que je dis que je fais un maquillage sophistiqué, je le fais et cette fois-ci, ça va pas rigoler, hein. Je vous promets, je vais y aller jusqu'au bout. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura été utile pour vos maquillages, que vous fassiez des maquillages soutenus, naturels, moyens, etc. Les conseils sont toujours bons à prendre, que ce soit au niveau du teint, du contouring, des sourcils, du dégradé. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et à me partager vos avis par rapport à cet acte manqué, on va dire. Un grand merci à Hélène d'être venue nous servir de modèle sur notre chaîne YouTube. Et sachez également que ce sera la dernière vidéo YouTube de l'année. On va aussi un petit peu profiter de nos fêtes, se reposer un petit peu et se retrouver à la rentrée parce que sachez que j'ai déjà une vidéo tournée sur une modèle et cette vidéo vous l'attendez depuis très longtemps. Donc j'ai hâte de vous la publier. Et en attendant de se retrouver à la rentrée, on se retrouve sur notre compte Instagram sur lequel je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avec Alicia, on vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez bien de vos proches, de vos familles, de vos amis, profitez bien de vos cadeaux, de vos repas, voilà, profitez-en un max. On vous fait de gros bisous, on espère que vous allez bien et à très bientôt. Ciao!